bonjour et bienvenue à Studio Libre en ce jeudi 14 décembre, dernière de la saison. Et aujourd'hui, on a deux sujets. Donc, si vous voulez vous rassembler à Noël parce que vous êtes seul, eh bien, il y a un souper à Noël. On se rassemble encore une fois cette année. On va en parler avec Émilie Barrette. Mais tout d'abord, on va parler avec Annie Léveillé de Tourisme Outaouais pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la région au niveau touristique. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Bienvenue à Studio Libre. Si vous voulez faire quelque chose pendant le temps des fêtes et même pendant l'hiver, on va vous en parler et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à faire sans aller vraiment à l'extérieur de l'Outaouais. On parle avec Annie Léveillé, déléguée aux relations médias touristiques à Tourisme Outaouais. Vous êtes littéralement les experts pour nous parler de tourisme. Et quand je vois tous les sujets qu'on veut aborder aujourd'hui, je me dis... Est-ce qu'on aurait le temps de tout faire même? Bonjour. Je pense qu'il va manquer de journée dans l'hiver. Oui, absolument. Ou peut-être de neige selon l'activité. Donc, en décembre, bien sûr, on a la féerie du temps des fêtes. Ça se fait sentir, là, avec la neige qui nous est arrivée. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire pendant le temps des fêtes, là. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est sûr qu'on a eu une belle petite bordée de neige qui nous a donné comme le coup d'envoi. Donc, les stations de ski ont ouvert. Donc, on est chanceux dans la région. Il y a plusieurs personnes, peut-être, qui se disent, bon, on peut aller faire du ski, on va aller dans le Laurentides. On va descendre au massif. Le classique. Le classique. Mais on a 5 montagnes de ski ici en Outaouais. Quand même. Qui est super. Autant pour le ski alpin, la planche à neige, donc le camp Fortune, le Mont Sainte-Marie, Edelweiss, Mont Vorlage et également Mont Cascade. Donc, ça, ce sont des incontournables. Oui, effectivement. Pour les gens qui veulent pratiquer du sport extérieur, il y a même possibilité, si on va au camp Fortune, de faire de la raquette. Donc, même le Mont Sainte-Marie. Donc, des belles activités extérieures pour la famille dans le temps des fêtes. Oui, le parc La Gatineau, on l'a pas mentionné, mais là, le parc, c'est vraiment la grosse attraction touristique. On a plusieurs types d'activités qu'on peut faire là. C'est sûr que l'hiver, le parc de la Gatineau, il est vraiment dédié au ski de fond. Évidemment. Et vous savez que, je sais pas si tu sais, Sylvain, que le parc de la Gatineau est considéré comme un des meilleurs endroits en Amérique du Nord pour la qualité du ski de fond, l'entretien qui est fait. On est un des endroits où c'est le mieux fait, où les gens font du ski de fond le plus tôt et le plus tard, parce que c'est super bien entretenu et on a vraiment un petit paradis pour les skieurs, là, les gens qui aiment faire du ski de fond. Mais oui, il y a le ski de fond, mais il y a la randonnée pédestre, il y a la raquette, il y a le fat bike également. Donc, le parc de la Gatineau, c'est un joyau là, de la région. On l'appelle le poumon vert de l'Outaouais. Donc, un endroit incontournable également. Et évidemment aussi, eh ben, on a on peut louer de l'équipement aussi au parc de la Gatineau. C'est ça que l'avantage. Ben, la gang de nomades du parc, les propriétaires, Vincent et Jacob, ont parti cette entreprise-là. C'est une entreprise, tout d'abord, de location d'équipement. Donc, on arrive dans le coin, on n'a pas de ski de fond, on n'a pas de raquette, on aimerait s'essayer du fat bike. C'est l'endroit à aller. Ils vont louer l'équipement pour vous. Ils font même des tours guidés, si vous voulez. Donc, vous recevez des gens, vous voulez faire une petite escapade. Ils peuvent vous accompagner, peuvent guider dans le parc de la Gatineau. Et ils ont également là, toutes sortes d'activités. Si on va voir leur calendrier sur leurs réseaux sociaux, des fois, ils vont faire du yoga hivernal. Ils ont leur soirée aussi les jeudis soirs qui s'appelle l'après-parc. L'été, c'est très populaire. Les gens, ils vont se rassembler. Dans le fond, c'est pour attirer la communauté sportive, la communauté des gens, pour encourager le plein air. Donc, que ce soit des randonneurs, que ce soit des gens à vélo, des coureurs. Tous ces gens-là partent faire leur sport, reviennent aux alentours de 7 heures et là, c'est le après-parc qu'on appelle. Et il y a un DJ sur place, il y a un traiteur, il y a un bar, il y a un feu extérieur. Donc ça se fait tout l'été, les jeudis. Mais là, ils recommencent à le faire, mais en mode hivernal. Donc les gens vont partir faire du ski de fond, vont partir faire du vélo, leur sport d'hiver et vont se rassembler à l'extérieur après avec un beau feu de foyer extérieur. Et ils vont manger, prendre un bon verre, une bonne bière et également il va y avoir de la musique. Donc ça se fait les jeudis soirs. Si justement on veut aller faire un tour guidé, ben il y a possibilité de le faire. Aventure Outaouais nous offre justement un paquet de tours guidés. Oui, Aventure Outaouais, ils sont vraiment spécialisés comme guides touristiques. Ils ont une panoplie de tours, dans le fond, qu'on peut prendre part
à longueur d'année. Cet hiver, ils ont sorti un tour qui s'appelle Sortie nocturne en raquette et souper dans le parc de la Gatineau. Donc, ça se passe, c'est une date spécifique. Il faut aller voir le calendrier. Vous ne pouvez pas juste arriver puis c'est à chaque jour. C'est vraiment, dans ce cas-ci, c'est les mercredis ou les jeudis soirs. Donc, de 5h30 à 9h, c'est souvent un petit groupe. Donc, les gens vont s'inscrire et vous partez là, par un sentier. Vous vous rendez jusqu'à un refuge. Il va y avoir un petit souper qui va être servi là. Et tout ça, c'est animé par... souvent, c'est Brandon, qui est le propriétaire, qui est guide touristique, qui va animer, qui va partir avec le groupe. Donc, on parle d'une petite randonnée là, d'à peu près 5 km de difficulté modérée. Quand même. Donc, une sortie nocturne en raquette avec la lampe frontale et souper dans le parc de la Gatineau, c'est super. Il y a aussi l'aventure nocturne en traîneau à chien du côté de la Petite Nation. J'allais en parler justement. C'est très intéressant de pouvoir faire du traîneau à chien. Oui. On pense qu'il faut aller loin aussi encore là, mais on en a directement à quoi? Oui. Une demi-heure de Gatineau? Oui, la compagnie Chien de traîneau Gatineau qui travaille avec Brandon. Donc, vous partez dans la nuit. Toujours avec vos lampes frontales, visiter, dans le fond, les magnifiques paysages, souvent au clair de lune. Et vous allez avoir aussi la possibilité de vous rendre jusqu'aux chutes de Plaisance, qui, en passant, sont plus hautes que les chutes du Niagara au niveau de la hauteur totale des chutes. Donc, ça, on a la chance d'avoir ces chutes-là ici. C'est tout simplement magnifique. Donc, ça va faire partie du tour guidé. Et ça se termine avec un bon chocolat chaud. Donc, une belle activité, là, si vous recevez de la famille, des amis, allez sur le calendrier d'Aventure Outaouais. Allez voir ce qui est offert cet hiver. Il y a des jours spécifiques pour chacun des tours. Vous pouvez vous inscrire. Et ce qui est le fun, c'est que Brandon vient vous chercher. Donc, vous avez le tour guidé avec le guide, le transport, tout est inclus. Oh, très intéressant. Bien, il ne vient pas vous chercher à la maison. Il Non. vient vous chercher à un point de rencontre que tout le monde a. Oui, souvent, c'est des endroits hôteliers, mais c'est le fun. Le transport, tout est compris. Ensuite, on a quelque chose qui est très, très près d'ici. Oui. Pour les amants de la forêt. Oui. On en a parlé, j'en ai parlé avec le maire, avec des conseillers, avec Loisirs Sport Outaouais. Bien sûr, l'incontournable dans la région aussi. On a Chamboisé de l'Ange Gardien qui s'en vient et qui s'améliore d'année en année. Là, on a des gros projets qui s'en viennent avec eux autres. Beaucoup de beaux projets. Ils font la location de raquettes sur place. Un beau sentier de 5 km. Donc, si on veut débuter peut-être avec les enfants, tu sais, leur faire découvrir le sport sans que ce soit quelque chose de peut-être un petit peu trop avancé, pourquoi pas aller du côté de l'Ange Gardien à Chamboisé? Surtout que les locations de raquettes se font directement sur place. Donc, un endroit à ne pas manquer. Il y a également les sentiers du Renard Blanc à la corporative plein air de la Lièvre. Là, on parle d'à peu près une vingtaine de sentiers balisés, autant pour le ski de fond, il y a aussi de la randonnée, ils font de la location d'équipements sur place. Si vous avez votre carte Accès Gatineau, la location d'équipements est gratuite. Donc, ça, c'est des super de beaux endroits là, pour aller faire de la randonnée ou de la raquette. Il y a le parc de la Gatineau, mais on a aussi des petits trésors cachés. Oui, absolument, et puis beaucoup plus proches que l'on peut penser. Oui. Ensuite, on a des soirées thématiques, si on veut aller vraiment se divertir, peut-être un peu plus à l'intérieur. Oui, parce que il annonce de la neige, mais peut-être qu'on va avoir des journées qu'on va vouloir rester à l'intérieur. Le Minotaure, c'est au centre, dans le fond, dans le vieux hall, offre des soirées. Le mardi, c'est des soirées quiz. Donc, vous pouvez, si vous avez des amis, des collègues de travail, vous rassembler. Puis souvent, il y a entre une vingtaine, une trentaine d'équipes qui jouent l'une contre l'autre. C'est souvent des questions d'ordre général, de culture générale. Ça peut être autant le sport que des cultures un petit peu plus axées sur la science. C'est vraiment le fun. Donc, le mardi soir, les soirées quiz et il y a les jeudis pour le karaoké. Ça, c'est une soirée qui me parle. Les gens le savent, ceux qui me connaissent. Quand il s'agit de karaoké, je suis là. J'ai été animateur longtemps. Oui. Ça fait 25 ans que je traîne dans les bars karaoké. Fait que ça me parle un peu plus. Mais je pense que si on était au même karaoké, on se battrait pour le micro. Ça me parle aussi. Il y a aussi le Festival des Jeux de Gatineau qui se déroule du 27 au 30 décembre. C'est au complexe Branchot-Brière. Donc, 4 jours, là, vous pouvez prendre une passe familiale, 4 jours, 2 adultes, 2 enfants, on parle de 60 $ à peu près. C'est pas cher pour avoir, à chaque jour, peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des grosses structures gonflables, il y a des jeux, des activités ludiques. Donc, ça se passe du côté du complexe Branchot-Brière. Très intéressant pour les familles. Oui. On a aussi des restaurants. On peut sortir pour aller prendre une petite bouffe. Ça, c'est intéressant, le restaurant Parler. C'est un restaurant où, oui, vous allez pouvoir manger, mais par la suite, vous jouez à des jeux de société.
société. Oh. Ils ont une panoplie de jeux de société. Donc, vraiment, vous avez tous les jeux de société que vous pouvez imaginer. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils ont des spécialistes du jeu. Donc, quand vous allez avoir votre table, il y a quelqu'un d'attitré à votre table. Quand vous allez avoir fini de manger, la personne va venir vous voir puis il va vous suggérer 3 ou 4 jeux. Vous allez décider d'en choisir un. Il va vous expliquer comment on joue à ce jeu-là. Puis tout le long de la soirée, il va venir voir si ça va bien, si vous avez des questions. Si vous voulez changer de jeu, peut-être que ce n'est peut-être pas le jeu pour vous, bien, il va vous en apporter un autre, mais il est là toute la soirée comme appui. Donc ça, c'est le fun, surtout si des fois vous avez un intérêt pour un jeu X avant de l'acheter. Allez donc l'essayer. Absolument, absolument. Un autre événement qui est à ne pas manquer, c'est jusqu'au 7 janvier. Et on me dit que c'est la dernière année. C'est la dernière année pour les Lumières. C'est magnifique à Ottawa. Tout le long du boulevard de la Confédération, on parle d'à peu près 300 000 lumières qui sont installées à chaque hiver. C'est gratuit. Donc, vous allez peut-être avoir de la famille qui va venir vous visiter dans le temps des fêtes. Allez faire un petit tour là-bas. C'est une petite marche. C'est féerique, les lumières partout. Donc, ça se passe jusqu'au 7 janvier. Mais malheureusement, ce sera le dernier hiver. Donc, c'est à ne pas manquer. À ne pas manquer. Et si, oui, malgré tout ça, là, on manque d'inspiration, il y a encore d'autres choses. Bien, nous, chez Tourisme Outaouais, on a l'agence de forfaitisation Expérience Outaouais qui offre des forfaits avec hébergement, activité. Donc, ce sont déjà des forfaits qui sont préparés. Ce qui est le fun, c'est que vous en avez de tous les genres. Autant qui inclut glissade sur tube, traîneau à chien, ça peut être de la nuit avec les loups au parc Oméga, distillerie, microbrasserie, même le ski alpin. Vous en avez de tous les genres. Mais quand vous allez réserver une nuitée, 2 activités, vous allez avoir automatiquement 25 % de rabais. Oh, ça, c'est intéressant. Et c'est aussi là, modulable. Donc, vous pouvez dire, bien, ce forfait-là m'intéresse. J'adore l'hébergement, la première activité, mais la deuxième, je la changerai. Pas de problème, vous pouvez la changer. Oh, donc c'est vraiment, comme on dit, modulable. Oui. Quand je vais dire l'expression anglophone, custom made. T'en plein ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a entendu parler les dernières années d'Explore Québec qui offrait des forfaits hivernaux avec des rabais de 25 % 30 %. Bon, si vous allez sur le site d'Expérience Outaouais, il y a un onglet Explore Québec et on a environ 11 forfaits hivernaux qui offrent 25 % de rabais que vous allez pouvoir trouver sur la plateforme. Donc, l'Expérience Outaouais, ça peut se donner en cadeau. Ça peut être une belle idée de cadeau de Noël. Également, ça peut être un moment de vous retrouver en amoureux, en famille. Donc, il y en a pour tous les goûts. Effectivement. Et si on a le goût de faire nos emplettes pour Noël, on a des marchés de Noël un peu partout, mais il y en a aussi à Gatineau, évidemment. Bien oui. Donc, aux promenades de la Gatineau, il y a le marché de Noël des promenades. Donc, allez faire un tour, vous retrouvez des marchands d'un petit peu partout en Outaouais. Et ils ont également un panier cadeau avec plein de produits régionaux que vous pouvez donner là, en cadeau. Là, on parle d'une 60aine de dollars. C'est déjà tout emballé, prêt à être donné. Donc, ça vaut la peine. Donc, le marché de Noël des promenades de Gatineau jusqu'au 24 décembre. Et si on veut en savoir plus maintenant, il y a un site web qui est très, très bien fait. D'ailleurs, je l'ai consulté beaucoup, le site de Tourisme Outaouais. Donc, c'est le... Oui, bien dans le fond, c'est tourismeoutaouais.com. Vous allez avoir notre blog du mois qui donne des idées quoi faire ce mois-ci. Vous avez également toutes sortes de blogs selon si vous voulez aller dans de l'hébergement insolite, faire des activités plus familiales, un petit peu plus au niveau agrotourisme. Vous allez trouver toutes sortes d'informations sur notre site web et aussi quoi faire la semaine. Donc, précise, là, est-ce qu'il y a des spectacles, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, vous allez pouvoir trouver l'information. Merci beaucoup, Annie Léveillé, d'avoir été avec nous, qui est déléguée aux relations médias touristiques chez Tourisme Outaouais. Et, comme on dit, vive l'hiver. Oui, ça fait un plaisir et à bientôt. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Une autre tradition de Noël depuis maintenant 16 ans, c'est Émilie Barrette qui a eu l'idée de créer le souper à Noël. On se rassemble. On l'a avec nous en studio. Bonjour Émilie. Bonjour. Le souper, c'est parti d'où? Cette idée-là, il y a 16 ans, qui a germé puis qui a dit « Hey, me semble qu'il y a des gens qui auraient besoin de se rassembler à Noël parce que, bon, pour différentes raisons. Donc, un matin, on se lève pas comme ça, bing, on a une idée. Ça a germé aussi. Donc, la genèse de ça part.
En fait, je travaillais à ce moment-là au Lala Bistro durant mes études, puis c'était à l'aube de ma vingtaine, et puis il y avait un client qui m'avait dit que lui, il avait 5 enfants, mais qui était seul à Noël. Puis, à ce moment-là, je me souviens que ça m'avait marqué. Moi, je viens d'une famille de 5 enfants. Donc, on a des gros parties, des gros rassemblements là, festifs dans le temps des fêtes. Et c'est là que je me suis dit, aïe, aïe, pourquoi qu'on n'organise pas un gros party à Buckingham pour que le plus de monde possible, puisse bénéficier là, de ces rassemblements festifs-là qui sont propres là, à Noël puis au temps des fêtes. Oui. Quand on se rassemble à Noël, eh bien, on en voit de plus en plus des gens. On parlait de solitude, même si on a des enfants. Bon, les situations familiales peuvent être complexes, ça. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent dans ces soupers-là? D'aller se rassembler avec des gens qui, bon, connaissent peut-être pas. Donc, pour combattre cette solitude-là. Puis encore là, tu sais, les gens qui se connaissent pas, on dirait qu'avec les années, c'est le fun. Puis c'est beau de voir ça aussi parce que il y a beaucoup d'habitués qui viennent. Fait que là, il y a des visages qui sont familiers, il y en a qui se saluent et tout ça. Donc, je te dirais que il y a certaines personnes, il y a même des couples qui vont venir parce que les autres, ils n'ont aucun événement dans le temps des fêtes. Donc, ou par exemple, quelqu'un qui va venir avec sa mère ou avec son père pour avoir un rassemblement, pour vivre l'ambiance là, d'un party là, du temps des fêtes et tout ça. Il y a aussi des jeunes familles qui viennent parce que, bon, ils veulent faire vivre là, l'expérience à leur enfant. Ils n'ont peut-être pas nécessairement non plus les moyens de faire, d'offrir un bon repas là, traditionnel avec tout, là, tu sais, là, c'est vraiment là, tourtière, boulettes, patates, on a un buffet froid aussi, il y a des bons desserts. Donc, je te dirais qu'il y a plusieurs besoins et il y a plusieurs clientèles. Absolument. Là, tu parlais de tourtière, de boulettes, de buffet froid. C'est quand même toute une organisation là, de faire ça. Est-ce qu'on va chercher des commanditaires? Est-ce qu'on va chercher... Donc, comment ça fonctionne pour... Bien, c'est ça. Depuis le début, dans le fond, là, moi, j'ai toujours fait appel aux clubs sociaux principalement. Donc, Club Lyon, Club Richelieu, Club Optimis, notamment aussi les députés ou les conseillers. Donc, à chaque année, là, j'ai la chance d'avoir ces personnes-là ou ces organisations-là qui nous supportent. Il y a quelques années, j'ai eu un couple de bénévoles, là, c'est des bons Samaritains qui sont venus me voir et ont dit « Écoute, Émilie, on regarde ton buffet là, que tu fais là, puis que tu commandes avec un traiteur qui te coûte une très fortune. Il dit on s'engage l'année prochaine à faire ton buffet. » Donc, j'étais un peu sceptique, j'étais un peu méfiante, tu sais. Puis, surtout là, quand on arrive avec des gens qui disent « Oh oui, comme ça, je vais te le faire. » Exactement, gratuitement, bénévolement. Tu sais, c'est assez rare de nos jours. Écoute, c'est Carl et Joanne, c'est vraiment un couple là, formidable qui, eux autres, depuis, ça va faire 8 années, si je me trompe pas, ils font toute la totalité du repas, c'est-à-dire ils cuisinent... Autant chaud que froid. Exactement. Donc, ils vont cuisiner les dînes, ils vont cuisiner les tourtières, tout est fait maison. Ils vont cuisiner les boulettes, les patates, les sandwichs, les différentes salades. Ils vont couper les légumes, ils vont tout faire. Donc, tout ça me permet d'économiser là, plusieurs sommes importantes. Donc, c'est vraiment grâce à eux que l'événement a pu continuer d'année en année parce qu'on le sait, là, avec le prix des aliments, ça augmente d'année en année. Donc, je te dirais qu'eux autres, là, c'est beaucoup à cause d'eux autres que l'événement là, puisse être maintenu d'année en année. Et à chaque année, ils me demandent si je l'ai congédié. Puis j'ai dit tout le temps, non, Carl et Joanne, l'année prochaine, vous avez le contrat. Évidemment. Surtout quand c'est fait de manière bénévole. Quand on a des gens à servir, il y en a combien qui vont se présenter? Parce que j'imagine qu'on doit certainement avoir une limite de capacité. Oui, mais écoute, c'était à la salle de quilles, la salle Kinpin à Buckingham. Donc, on a quand même, là, tu sais, on peut rentrer 200 personnes environ le maximum. Jusqu'à maintenant, on a toujours accepté là, tous les participants. On n'a jamais refusé personne. On espère ne pas avoir le faire non plus. Mais je vous dirais là, que ça varie d'année en année entre 150 et 180 participants. Donc c'est ça. Puis il y a des gens qui reviennent d'année en année. Il y a des gens qui reviennent pas. Il y a des gens qui reviennent après quelques années. Donc on a
souvent des nouveaux participants aussi. Fait que je vous dirais que c'est beau de voir les différentes les rotation différentes des gens, réalités. Oui, puis des personnes, autant qu'on a des familles, autant qu'on a des personnes aînées, autant qu'on a des gens là, dans la cinquantaine. C'est vraiment varié, je vous dirais. Qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que on le sait pas c'est qui est bénévole, on le sait pas c'est qui est participant, dans le sens qu'il y a pas de gêne à avoir là. Puis le monde sont gentils, sont beaux, on est dans une ambiance festive, il y a un chansonnier, on a du plaisir, on chante, il y a le Père Noël qui est là. Donc au niveau du buffet, on va pas servir les gens, c'est vraiment un buffet, là, un gros buffet. Donc les gens à tour de rôle, on invite les tables à aller se servir. On a des gens qui sont au buffet là, évidemment pour assurer là, toutes les mesures d'hygiène et tout ça. Et puis c'est cool là. Tu sais, c'est une soirée festive, puis tout le monde est là pour toutes sortes de raisons, soit solitude, soit que c'est une question de finances aussi. Des fois, on n'a peut-être pas la chance de se payer ça puis de faire payer aussi, de se procurer un bon repas auprès d'offrir ça à nos enfants, parce que on le sait aussi en ce moment, au niveau du contexte économique, c'est difficile. Il y en a que c'est juste parce qu'ils sont tristes puis qu'ils veulent l'avoir, ils vivent des deuils. Souvent, ça, je lis souvent comme commentaire, cette année, c'est un Noël qui est difficile, c'est un deuil. Fait que, tu sais, je veux Noël venir. après aussi. Le deuil, c'est toujours mais là, comment on fait pour arriver là? Est-ce qu'on arrive là? Il y a un coût? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, tout est gratuit. C'est gratuit. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture, il y a des gens qui n'ont pas de moyens de transport. Donc, pour Buckingham et les environs, on offre aussi là, le service de transport. Donc, on va chercher les participants et on les ramène à leur domicile après la soirée. Donc, c'est une équipe de bénévoles qui font ça depuis 16 ans. Et donc, on a simplement à m'appeler au 819-775-1735. Puis, on confirme la présence tout simplement. Les gens me donnent leur nom et s'ils ont besoin là, d'un moyen de transport à ce moment-là, je prends leur adresse. Mais tout est gratuit. Puis, c'est vraiment la soirée même de Noël, le 25 décembre. Et puis, l'autre chose aussi que je voulais mentionner, qu'est-ce qui est beau aussi, c'est que, tu sais, ça fait 16 ans, donc au début du projet, on voit des enfants qui étaient peut-être, tu sais, 2, 3, 4 ans, tu sais. Puis aujourd'hui, il y en a qui reviennent, il y en a qui n'ont pas manqué une année, et puis on les revoit, qui sont rendus des adultes, des jeunes adultes. C'est vraiment cool de voir ça. Puis en même temps, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment un projet de communauté. Tu sais, j'ai plusieurs bénévoles qui nous supportent dans ce projet-là. Tu sais, même là, je viens de rencontrer une madame qui m'a appelée, puis elle veut m'offrir des cadeaux à donner aux participants et tout ça. Donc, tu sais, il y en a qui font les desserts, il y en a qui font les commissions, il y en a qui sont présents lors de la soirée puis qui viennent faire le bénévolat au niveau du transport ou de la distribution du repas. Donc, c'est ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière ce projet-là puis qui en font eux-mêmes maintenant une tradition là, tu sais, de cet événement-là. Quand on l'organise, personnellement, on va retourner à la femme que tu es. C'est quoi t'en retires de ça? La satisfaction, évidemment, d'un devoir accompli, mais qu'est-ce que tu vas chercher de plus là-dedans? Ben, je vous dirais que c'est quand les gens y appellent. Quand les gens y appellent là, pour réserver leur place, là, puis que je parle à une dame qui est vraiment contente puis qui me dit « Mon Dieu, merci, Émilie, de faire ça. » Puis on dirait que c'est vraiment, je pense, c'est le plus beau le plus beau sentiment de satisfaction, de savoir qu'ils sont excités, de savoir qu'ils ont quelque chose. Et mes enfants grandissent. Hein. Au début, quand j'avais fait ça, j'avais pas d'enfants. Maintenant, j'ai 3 enfants, tu sais, de 8 ans, 6 ans et 3 ans. L'année passée, ils servaient l'eau, ils ramassaient, tu sais, ils ramassaient les assiettes. Fait que je vous dirais que ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, que je peux, que je vis avec gratitude, que mes enfants puissent vivre et vivre ces expériences-là, tu sais, d'entraide, de communauté, tu sais. Ça, on dirait que de plus en plus, on le retrouve moins, tu sais, tout l'esprit de communauté. Puis moi, c'est quelque chose, c'est une valeur que j'ai beaucoup en moi. Donc, je vous dirais que ça, de vivre ça ensemble, puis de voir aussi des enfants qui se connaissent pas, qui jouent ensemble, de voir un petit monsieur qui est en train de manger son repas, puis qui voit des enfants autour de lui, alors que normalement, il en verra pas. Tu sais, c'est plein de petits souvenirs comme ça, ou de petits moments comme ça, ou quand on fait danser les gens, ça, c'est vraiment cool, parce que on fait lever le party,
puis tu sais, fait que de les voir danser, il y en a qui nous disent, écoute, moi j'ai pas dansé depuis plusieurs années, ou il y en a qui disent, j'ai pas reçu de cadeau, parce qu'on donne toujours un petit cadeau à tous les participants. Donc, de leur permettre d'anticiper les fêtes avec un événement, puis d'être excités, de se mettre beau, de se mettre belle. Il y en a qui viennent aussi, il y a des dames qui viennent, qui sont seules, mais qui sont entre amis, qui viennent, ils se présentent. C'est leur soirée de Noël. Faut dire que durant la COVID, ça a été maintenu, mais on a modifié la version, évidemment. Donc, pour ces 2 années-là, on est allé livrer des repas là, aux gens là, qui voulaient un repas. Mais c'est la preuve qu'une initiative citoyenne, il n'y avait pas de compagnie en arrière de ça, il n'y avait pas rien de... C'est toi-même qui as décidé de partir ça. Oui, puis je trouve ça cool que tu l'abordes de même parce que c'est ça que c'est. Tu sais, notre pouvoir d'influence peut être plus grand qu'on pense. Puis au début, la première année, là, il n'y avait pas grand monde. Là. Il y avait quelques participants à peine. Tu sais, c'est qui ça, Émilie Barrette, qui organise ça à la salle de quai? C'est qui, tu sais? Fait que c'est sûr qu'au début, c'est la crédibilité de l'événement qui en prend un coup. Mais de fil en aiguille, quand t'impliques après des clubs sociaux, puis tu fais connaître, puis là, t'impliques le député, ben là, l'événement prend de la crédibilité, prend de l'envergure. Donc, je pense que cette initiative-là citoyenne, elle prend tout son sens. Puis encore aujourd'hui, parce que j'ai une madame qui m'appelle, qui veut m'offrir ci. J'ai un monsieur qui m'appelle, qui veut m'offrir ça. J'ai quelqu'un qui veut venir à chaque année aussi, qui me dit, moi, Émilie, faire du bénévolat à ton événement, c'est le sens que je veux à Noël. Fait que je te dirais que ça profite à tout le monde, tu sais. Fait que c'est vraiment cool. Puis tu sais, même le chansonnier, l'année passée, il y a un chansonnier qui était là, puis lui, c'était sa première année qu'il venait. Puis il était comme, aïe, il dit, moi, puis ma femme, on capote, on tripe, tu sais. Fait que même eux autres, ils ont du fun parce que c'est juste un beau gros party de communauté où est-ce qu'il y a pas de jugement, on a juste du fun, on mange ensemble, puis tu sais, on s'en va après, puis on est tous contents de notre soirée, là, tu sais. Ouais. Et les gens embarquent, la preuve. Merci beaucoup, Émilie Barrette. Merci d'avoir été des nôtres pour cette dernière de l'émission Studio Libre de 2023. J'aimerais remercier mes invités, Émilie Barrette, organisatrice du souper à Noël On se rassemble, et Annie Léveillé de Tourisme Outaouais, qui nous a parlé d'ailleurs de tout ce qui se passe dans le mois de décembre, dans l'hiver. Qu'est-ce qu'il y a à faire en Outaouais? Il y en a beaucoup. Et donc, j'aimerais vous rappeler aussi que cette émission, ainsi que toutes nos émissions, sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et on a notre page Facebook qui est toujours aussi active. Abonnez-vous à nos différents médias sociaux, ça nous aide grandement. Merci encore une fois et joyeux Noël, bonne année à tout le monde et on se revoit l'année prochaine.